Hi guys! Aujourd'hui on va parler de The Morning Show, une série Apple TV+, donc on va rentrer dans l'univers de la télévision, un sujet qui a été quand même assez peu traité, en tout cas dernièrement, dans les séries télévisées. Une série qui va nous parler des backstage, des coulisses, non seulement du journalisme TV, mais aussi du show business. Alors pour le pitch, Alex et Mitch sont le duo préféré des Américains, c'est-à-dire qu'ils présentent une matinale américaine depuis 15 ans, ça fonctionne du tonnerre, tout va très bien pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'éclate un scandale, c'est-à-dire que Mitch a été accusé de harcèlement sexuel, ce qui aura de grosses conséquences puisqu'il va être viré, ça va changer tout l'écosystème de l'émission, de la chaîne, mais ça va aussi avoir des conséquences sur sa partenaire. Donc nous aurons deux thématiques principales, c'est-à-dire tout ce qui va être journalisme TV, comme je disais, show business, et de l'autre côté, un sujet qui est beaucoup d'actualité, c'est-à-dire le mouvement MeToo. Alors c'est une série où j'ai un petit peu de mal à savoir où est-ce qu'ils veulent aller. C'est-à-dire que j'ai regardé les 3 premiers épisodes, et à la fin du 3e épisode, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, jusqu'où ils vont aller, parce qu'au final, j'ai l'impression que ça avance tellement vite que je sais même pas comment ils pourront faire encore plusieurs saisons, je ne sais pas. J'ai vraiment du mal à savoir dans quelle direction ils veulent aller, ce qu'ils essayent de nous dire. J'ai commencé cette série et j'étais complètement perdue parce que j'y connais pas grand-chose dans le monde de la TV, les émissions télé, etc. Vraiment la télé au sens propre du terme. Et du coup, j'arrive pas avec un bagage de connaissances suffisant pour savoir qui est important, qui est au-dessus de qui en termes de hiérarchie. Je n'ai rien compris, ce qui fait que ça m'a posé problème dans la compréhension de certaines intrigues, etc. C'était un petit peu compliqué parce que le temps que j'essaye de comprendre les choses, de qui fait quoi, qui sert à quoi, bah l'intrigue elle avance quand même, elle m'attend pas du tout. Et du coup, je pense que c'est un peu le problème et ça risque de peut-être de perdre un peu tes spectateurs, c'est-à-dire que je trouve qu'il manque ce côté immersif parce que effectivement, on est quasiment tout le temps dans le studio, en suivant les employés, etc. Les têtes d'affiche, tout ça. Pour autant, on nous explique pas vraiment, on est dans les coulisses, mais les coulisses ils sont pas expliqués, il faut déjà arriver avec un bagage de connaissances et savoir que ça sert à ça, qu'ils font ça pour les répétitions, etc. etc. Et du coup je découvre les trucs, mais j'ai à peine le temps de découvrir, surtout qu'on s'y attarde pas. Quand j'ai su qu'il y avait cette série, je me suis dit, ah bah c'est cool, vraiment on va être en immersion totale, dans le monde de la télé, on va en apprendre plus et tout, et en fait non, il n'y a pas du tout de visée entre guillemets éducative. On arrive dans la série, voilà, c'est ça, c'est comme ça, et ce qui va nous intéresser le plus, ça va être les personnages, leurs ambitions, parce qu'en fait leurs ambitions et leur entre guillemets égocentrisme pour certains va avoir des conséquences assez grosses sur les autres, parce que voilà, ils sont pas tout seuls, parce qu'il y a une équipe derrière, parce qu'il y a du chiffre à faire, il y a de l'audience, etc. Et c'est une série qui va très vite. C'est très stressant parce que effectivement ça va très vite, parce qu'on est dans le monde de la télé, et le monde de la télé c'est un monde qui est totalement sous pression, tout le monde est sous pression, hein. C'est-à-dire que les équipes, elles travaillent pas 24 heures sur 24, mais voilà, jour et nuit, en plus c'est une matinale, donc ils se lèvent très très tôt, on a l'impression qu'ils n'ont pas le temps d'avoir une vie à côté. D'ailleurs c'est un truc qui me pose problème, justement, c'est le fait le côté à côté, enfin le côté de justement de l'impact sur la vie réelle, parce qu'effectivement on voit quelques petites choses. Alors aussi c'est 3 épisodes, et forcément c'est un peu normal, parce qu'effectivement surtout sur les 2 premiers épisodes il se passe tout un tas d'événements, on va pas vraiment dans ce que pensent vraiment les personnages, c'est-à-dire les personnages font ci, ça, mais derrière on comprend pas pourquoi en fait, et c'est vraiment déroutant parce que oui, du coup on est sur une succession de choses qui se passent, une succession d'événements, de retournements de situation, parce qu'on joue pas mal là-dessus. Dans le 2e et 3e épisode, c'est retournements de situation, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Ce côté un peu, ouais, on sait pas où on va, et les personnages non plus. On a l'impression que tout le monde est ingrat. Tous les personnages de la série sont ingrats, tous les personnages sont imbuvables, égocentriques, insupportables, voilà, ils ont tous des caprices, des ambitions personnelles, ils sont prêts, on a l'impression, à écraser tout le monde. Donc du coup, c'est très compliqué au début, parce qu'on dit, voilà, si j'arrive pas à m'attacher à au moins un personnage, en termes d'identification, en plus, c'est très compliqué, parce qu'on est sur des personnages qui rencontrent le succès, etc. Enfin voilà, qui sont dans un monde qui nous est totalement inconnu. Donc si déjà on peut pas s'identifier aux personnages, si en plus ils nous ont l'air tous ingrats et infâmes, c'est très très compliqué. Mais je comprends qu'effectivement on veuille nous mettre sur le devant de la scène ce genre de personnages, et d'autant plus que à l'épisode 3 ça commence à être creusé, et c'est là que ça va être intéressant. Et c'est ce qui fait que je continuerai la série, parce que justement la nuance arrive à partir de l'épisode 3, mais dans les 2 premiers épisodes c'est compliqué. Et encore une fois, le fait d'avoir mis 3 épisodes d'un coup, ça sert la série, parce que sinon ça aurait été délicat. Je pense que la série aura un petit peu de mal à trouver son public, dans le sens où c'est très américain, on est sur un show à l'américaine, avec des valeurs américaines, la façon américaine de grimper les échelons, un petit peu particulière, c'est vraiment très américain, du coup ça peut être un petit peu compliqué, mais pour contrebalancer tout ça, on a quand même un gros casting, et qui assure en plus. Concernant les craintes, c'est
quelque chose qui est énormément mis en avant. Alors du coup, on a un rythme qui est très rapide, on est sur quelque chose de, voilà, en termes de décor, bah, c'est très étouffant, on est tout le temps en studio, et en plus on met beaucoup en avant les craintes des personnages. Ça va être vraiment le centre vraiment du scénario, c'est-à-dire que tel personnage a telle crainte, et pour survivre dans ce monde médiatique, dans ce monde de la télé, il doit faire tout un tas de choses qui vont lui plaire ou non, et qui va forcément avoir une incidence sur ses collègues, sur les autres personnes. J'aimerais aussi savoir effectivement sur les personnes de leur vie, hein, les personnes avec lesquelles ils vivent, les personnes, leur famille, etc. Je suppose qu'on saura ça par la suite. J'attends justement la série au tournant, que ce soit pas juste les backstage d'une émission de télé, l'ascension de tel ou tel personnage, mais que ce soit beaucoup plus humain. Et c'est vrai qu'au niveau de l'humain, les craintes des personnages sont par moments compréhensibles, mais pas toujours. Ouais, on est complètement dans un milieu anxiogène, où on a l'impression que tout le monde peut être une potentielle menace, parce qu'il y a la hiérarchie, il y a l'équipe aussi, parce que l'équipe peut aussi mettre une mauvaise ambiance. Enfin voilà, c'est très anxiogène, ça va très vite. On ressent totalement ça. De ce côté-là, par contre, c'est vraiment très bien fait, justement, les craintes, le stress. Du côté du casting, nous avons Jennifer Aniston qui joue Alex, qui est un personnage de prime abord très antipathique, qu'on va clairement pas supporter, ça c'est sûr, mais qui va se redécouvrir au fur et à mesure du temps, et qui va devoir sortir de sa zone de confort. C'est là tout l'intérêt du scénario, et c'est là justement où elle va avoir un impact énorme sur l'intrigue, et va entraîner tout un tas de personnages aussi avec elle. C'est ça qui va être intéressant. D'ailleurs, son évolution est un peu brusque, c'est ce qui met en avant le fait qu'on connaisse pas ce personnage. C'est vraiment, pour le coup, le personnage de Jennifer Aniston, c'est, on nous dépeint un personnage, de prime abord, voilà, comme ça, brut, mais au final, eh ben, on se rend compte, et notamment lors de situations qui sont très compliquées pour ce personnage, qu'on ne le connaît pas du tout, et c'est là qui fait qu'on va être surpris. Notamment, il y a un twist, il fait waouh, ok, je l'ai pas vu venir du tout, et c'est très surprenant, et c'est terriblement bien fait. C'est un personnage qui gagne à être connu. Alors en plus, c'est une femme, dans un milieu généralement masculin, donc il faut forcément qu'elle fasse ses armes, c'est compliqué. De par ce qui s'est passé, elle se sent en danger, donc elle va montrer l'écrou, et donc on va voir justement comment elle va se battre. Est-ce que ça va être facile pour elle? Est-ce que ça ne va pas être le cas? Est-ce qu'elle va avoir des alliés, des ennemis? Comment ça va se passer? J'ai trouvé Jennifer Aniston vraiment bluffante. Elle est charismatique comme c'est pas possible. Son rôle lui va à la perfection. Et si ça n'avait pas été Jennifer Aniston, je pense pas que la série fonctionnerait aussi bien, parce que c'est clairement l'atout de cette série. Elle est charismatique, elle est cynique, elle est piquante, elle peut être antipathique par moments, elle peut être parfois, ça arrive, touchante. Elle arrive vraiment à montrer tout un tas d'émotions, et je trouve qu'elle arrive à montrer des nouvelles facettes de son jeu d'acteur, et parfois on reste juste bouche bée. Il y a une séquence en particulier, il fait waouh, vraiment cette séquence là, c'est le genre de truc c'est une séquence qu'on mettra sur YouTube et qu'on regardera plusieurs fois, parce que la séquence en elle-même elle est très forte, c'est hyper bien filmé aussi, mais justement il y a une espèce de waouh, de se dire ah ouais, elle rigole pas, on a vraiment l'impression qu'elle nous parle directement, et c'est assez impressionnant. Donc ouais, elle a une très très bonne performance de Jennifer Aniston, en tout cas pour ces 3 premiers épisodes. Au casting, il y a également Reese Witherspoon qui joue Bradley. Donc elle joue une journaliste qui habite à la campagne, voilà, qui travaille pour une petite chaîne de télé. C'est une journaliste qui a envie d'évoluer forcément, et surtout qui a envie de faire bouger les choses, c'est-à-dire qu'elle s'indigne devant beaucoup de problèmes de la société actuelle, mais elle a vraiment l'impression d'être impuissante et de ne rien pouvoir faire. Donc forcément, elle aimerait avoir un poste qui peut lui permettre de dire ce qu'elle pense, que ça a un impact sur les gens, que ça a un impact sur la société. Mais à côté, c'est un personnage qui est à la fois freiné, et à la fois, ça l'aide quand même pas mal sous certains aspects, qui est très colérique, qui est très quelqu'un d'impulsif, de très franc, et du coup qui est atypique, parce que justement on est dans un monde, le monde de la télé est très aseptisé, tout le monde est hypocrite, très consensuel, c'est très, voilà, très comme ça, et elle justement elle sort des carcans habituels, elle est franche, elle est directe, ça plaît pas, c'est pareil, elle est pétillante, voilà, elle apporte vraiment un vent de fraîcheur au monde de la télé, et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est d'ailleurs le seul personnage auquel on peut un petit peu s'identifier, même si c'est un caractère vraiment très 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 fort, peut-être un peu trop, parce que bon, elle est capable de faire des scandales un peu partout. C'est le personnage qui va nous toucher le plus, et en plus c'est elle qui va nous permettre, et je pense surtout sur le reste de la saison, qui va apporter ce côté qui me manquait justement ces 3 premiers épisodes, c'est-à-dire un peu plus d'immersion, de découvrir les différents métiers, de découvrir à quoi sert quoi, et surtout un personnage qui pourra dénoncer l'hypocrisie du monde de la télé, des dérives, c'est-à-dire comment on fait pour augmenter de poste, qu'il faut côtoyer, qu'est-ce qui passe bien, comment soigner son image, etc. On va voir justement si c'est un personnage qui peut se faire pervertir par ses ambitions, est-ce que finalement elle va devenir comme tout le monde, ou est-ce qu'elle va rester elle-même, est-ce que c'est facile ou non, et ça je trouve ça intéressant. Quant à Steve Carell, il joue un mec qui de prime abord a l'air d'un réel enfoiré. Je trouve que son rôle est vraiment très bien écrit, d'autant plus que son rapport au mouvement MeToo permet
de mettre en perspective deux visions du mouvement, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même des femmes d'un côté qui se battent, on a la jeune journaliste qui galère dans son coin, la grande présentatrice qui a peur pour sa place, des femmes qui se battent, qui sont donc forcément contre le genre de comportement déplacé et tout des hommes, et on a à côté un homme qui a été accusé d'harcèlement sexuel et donc qui doit vivre avec ça, avec le regard des gens, parce qu'il est connu par tout le monde, et on assiste effectivement à une descente aux enfers. Je trouve que c'est intéressant comme point de vue parce que c'est quand même très compliqué en 2019 de mettre en perspective deux points de vue sur MeToo, c'est-à-dire il y a forcément tous les gens qui sont d'accord avec MeToo, qui militent pour, etc. Et à côté, c'est vrai qu'on n'entend pas forcément ceux qui décrient un peu le mouvement et tout, mais loin d'être polémique, c'est, je trouve, intelligemment fait, d'autant plus que effectivement le personnage est dans le déni, etc. Mais il y a certaines choses qu'il va pouvoir mettre en perspective, il y a certaines choses qui vont peut-être le faire évoluer. Notamment dans l'épisode 3, il y a une scène qui est vraiment très très forte, je vais pas vous la spoiler évidemment, et qui fait remettre en question le personnage et tout ça, et de ce qu'il pense de ce qu'il a fait, de comment les autres le perçoivent et tout ça. C'est vraiment un moment qui est fort, et qu'il y a des moments vraiment dans la série qui sont très forts, qui sont très puissants. Donc vous allez suivre la série et tout ça, et à un moment donné, il y a un moment où vous êtes totalement subjugué, vous êtes fixé dessus. Voilà, il y a un dialogue avec un certain personnage dans l'épisode 3, et j'ai trouvé vraiment bien écrit parce que c'est compliqué, faut marcher sur des œufs par rapport à un sujet tel que celui-là. Pour le coup, c'était intelligent. Ce que j'aime bien, c'est que ces trois personnages-là ont un très fort potentiel évolutif. On a l'antipathique qui peut très bien devenir beaucoup plus sympa, plus humaine. On a celle qui galère, qui va peut-être tout faire pour réussir, peut-être va se faire pervertir par ses ambitions. À côté, on a la star déchue qui peut aller dans des bonnes directions ou dans des mauvaises directions. Voilà, très clairement, le chemin il n'est pas fixé et il peut aller n'importe où, hein, surtout il est humain. Et une bonne surprise dedans, c'est le personnage de Cory, alors que je connaissais pas l'acteur, ou du moins il me disait rien. C'est un personnage très intriguant qui m'intéresse beaucoup et qui participe au fait que j'ai envie de continuer la série, qui apporte aussi un petit vent de fraîcheur justement. On sait pas du tout ce qu'il pense, c'est vraiment le mec qui arrive et qui a envie de révolutionner le monde de la télé, qui a envie de faire de grandes choses, et même en tant que personnage, il a l'air vraiment très intéressant. Voilà pour mon avis sur les 3 premiers épisodes. C'est difficile de rentrer dans les détails sans spoiler forcément, en tout cas c'est une série que j'ai envie de continuer parce que je suis intriguée, mais comme je disais, je m'inquiète beaucoup sur la durabilité de la série. Je m'inquiète aussi sur le fait qu'elle puisse trouver son public en dehors des États-Unis, bien évidemment. Elle a vraiment quelque chose d'intéressant par le fait que les personnages, comme je disais tout à l'heure, ont un fort potentiel évolutif, et aussi par le traitement d'un sujet d'actualité qui est celui du mouvement MeToo. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont traiter tout ça. Après, ça va pas forcément parler à tout le monde, ça va pas forcément intéresser tout le monde, le monde de la télé, ça peut ne pas cartonner effectivement. Donc à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez regarder cette série. Si vous avez déjà vu les premiers épisodes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!